Vous allez me dire pourquoi tu parles arabe? Parce qu'aujourd'hui on va réacter à une vidéo de Mister Arabe. Il a sorti une vidéo où il teste des objets technologiques de 1 euro jusqu'à 1 milliard d'euros. Alors je le connais assez bien MrBeast parce que en fait à l'ancienne on venait de la même université, c'est-à-dire à Détroit. On a grandi ensemble, Bref, n'hésite pas à t'abonner, à liker s'il te plaît. S'il te plaît. Voici une fusée spatiale à 1 milliard de dollars. C'est une technologie du futur qui vous conduira un jour jusqu'à la planète Mars pour rejoindre votre toute nouvelle... Les gars, je pense qu'on est baisés. Le futur, il va nous baiser le trou du cul. Vraiment, vraiment. Je pense que les meilleurs gens qui ont vécu leur meilleure vie, c'était dans les années 70. Là, maintenant, on est baisés, les gars. Dans les temps à venir, les prochaines années, on va plus savoir discerner le vrai du faux. On va partir en couille. La tête de homme, on va partir en couille. Nouvelle maison, une biosphère à 500 millions de dollars. Oh mon dieu. Dans cette vidéo, on va vous montrer que ce que nous réserve l'avenir est génial. Vous verrez comment on va ramener des espèces disparues à la vie. C'est littéralement l'avenir. Des voitures volantes pourront vous emmener partout. Et bien d'autres choses encore. C'est pas vrai. Tout commence avec cette ampoule à 1 dollar qui, combinée à d'autres ampoules par million, peut simuler le futur de l'humanité. Ou de Mars. Bah c'est juste des LED quoi. Et dans cette vidéo, je suis super content de pouvoir vous montrer la technologie la plus futuriste sur Terre. Ensuite, on parlera d'une technologie à 10 000 $ Neuralink. C'est une puce informatique implantée. Oh putain, alors ça j'en ai déjà entendu parler. C'est des trucs, tu le mets dans le crâne et tu peux... Genre c'est comme si t'avais un ordinateur dans le crâne directement. Les gars, demain on vous propose. Vous le faites ou pas? Honnêtement. Ouais c'est Elon Musk, c'est ça exact. Ça fait tellement peur. Ça fait... Non, vraiment, vraiment. Je vous jure, c'est très, très terrifiant. Chirurgicalement dans le cerveau, pour permettre à des personnes comme Noland de se reconnecter au monde. Donc toi, t'es paralysé du cou jusqu'au pied? Ouais, c'est ça. Et pendant 8 ans à peu près, j'ai essayé de retrouver un sens à ma vie. Après, j'avoue que là, dans le cadre de quelqu'un qui est paralysé de la tête aux pieds, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Et c'est là qu'on t'a implanté une puce Neuralink. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Tout ce que les gens peuvent faire sur un ordinateur, je peux le faire aussi. Et il peut littéralement le faire en utilisant seulement son cerveau. Tu le contrôles par la pensée? Ouais, exactement, mec. Je peux voir comment tu envoies un message? D'accord. Il a les mains paralysées, mais on va les filmer pour montrer qu'elles bougent pas. Grâce à l'activité neuronale du cerveau de Noland, Neuralink peut transformer les signaux en mouvement. Il vient juste d'écrire... Les gars, vous vous rendez pas compte? C'est une puce dans son cerveau qui est reliée à ça. C'est limite comme de la télékinésie. Tu es définitivement banni du FC tunisien. Il est où mon pote Darissa? Je vais te baiser toi. Salut avec son esprit. Y'a que moi qui trouve ça dingue. Mais c'est pas le seul truc qu'il peut faire. Donc t'as juste à penser gauche quand tu vas tourner à gauche. Gauche, droite, number. Alors je m'en bats les couilles, la tête de homme, je le fous droit à Mario Kart. En ce moment j'ai commencé... Non! Ma course! Comment on m'épouse? Oh là 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 là! J'ai commencé à jouer à Mario Kart les gars. J'ai acheté une Switch, c'est la première fois que je joue. Vraiment, je suis tellement bouillant. Pas. Oh non! Et voilà. Il nous a complètement écrasés en ne jouant qu'avec son esprit. Tu vas me dire que le truc il est aussi bien fait que ça? Que MrBeast il a perdu à Mario Kart? Non, tu peux jouer à des jeux d'histoire, de trucs comme ça et tout. Mais des jeux compétitifs, ça a l'air plus compliqué. Là les gars, faut juste être sérieux et pas délusionnal. Là c'est un gros menteur MrBeast, il l'a laissé gagner. C'est comme le petit frère avec la télécommande free. Franchement, j'aurais jamais pensé que je pourrais faire un truc pareil. La technologie du futur n'aide pas seulement l'esprit, elle peut aussi aider le corps. C'est le cas des gens comme Kai. C'est un garçon de 12 ans qui est né sans bras et qui a malheureusement été abandonné au bord d'une route. Voilà ce que Kai pense bientôt avoir. C'est dur. Il se doute pas qu'il est dans un faux cabinet médical et qu'il est sur le point de recevoir le bras bionique le plus évolué de la planète. C'est un ligament bionique à 25 000 $, tout droit sorti d'un film de super-héros. Allons lui faire une surprise. La W, respect les gars. En fait, c'est pour ça MrBeast, ça va. Des fois, c'est vrai que des fois il fait de la merde, mais des fois quand même, c'est quand même cool. Parce que, en vrai, bon, quand t'as autant d'argent, c'est plus simple de faire du bien autour de toi. Mais c'est pour ça que je l'aime bien quand même, tu vois. Il pourrait ne pas faire tout ça, il pourrait s'en battre les couilles et juste se remplir les poches. Mais il le fait quand même, tu vois. Salut Kai. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de toi? Ben, j'ai 12 ans, je viens de Chine, j'ai été adopté. Kai ne sait pas que c'est Jimmy. Ta mère m'a dit que t'étais un grand fan de ma chaîne. C'est pas possible. Eh si. Voilà le bras que tu devais utiliser. Mais je me suis dit qu'il était pas assez bien, alors je t'ai apporté un petit cadeau. J'y crois pas. Ça, c'est le bras bionique le plus futuriste de la planète. Ta mère m'a dit que t'aimais faire du sport, que t'étais très actif. Alors je pense qu'il te facilitera la vie. Pas vrai? C'est pas vrai. Incroyable les Ce qui gars. est cool avec ce bras, c'est qu'il y a des capteurs ici et tu pourras te servir de ta main sans avoir à tirer quoi que ce soit. Ces capteurs utiliseront l'activité de tes nerfs.
Tu trouves pas ça dément? Oh, que si. Mais j'ai une vraie question, c'est pas... Enfin, c'est juste à but informatif. Comment ils arrivent à percevoir ces nerfs? Genre, est-ce qu'il faut couper un peu le bras et relier, je sais pas moi, des veines ou des trucs comme ça à la machine? Ou genre, juste avec la main, ils captent? Oh, regardez ça. Essaie d'attraper ce morceau de bois. Ouais. Champ super. électrique. Alors, c'est pas dingue tout ça? Ok. Tu veux essayer de me serrer la main? Oh, c'est génial. Et voilà, regarde ça. Et évidemment, si tu veux pas avoir le motif de Beast, tu peux le retirer. Pas obligé Non, de non, le je le laisser. laisse. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est vrai? J'ai Ah. vu tellement de tes vidéos où tu aides les gens. Ah. Je pensais pas en faire partie. Eh ben voilà. Évidemment, ce bras bionique change la vie. Mais ça, ce n'est rien comparé à la voiture volante. À 150 000 $. Tu penses que ce truc arrivera au boulot avant moi? C'est une blague. Non, c'est pas possible. Après, les voitures volantes, moi, je les imaginais pas comme ça, les gars. Moi, Putain, cette voiture-là, les gars. Les gars, ça, c'est ma voiture volante. C'est celle-là que je veux. Je la veux comme ça. Oh là 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 là. Oh là là, c'est ça que je veux, frère. C'est celle-là. Et ça, c'est pas de l'IA. Hein. C'est pas de l'IA. Moi? Absolument, mais si jamais tu gagnes, je te donnerai $1 million. Sérieux, tu me les donnes si je gagne? Ouais. Ah ok, alors c'est parti. On va faire une course sur la route du boulot pour voir qui gagne. Une voiture volante ou une voiture normale? C'est parti, que la course commence. C'est un hélicoptère. Oh, Il est juste à côté de toi. il vole littéralement. Quoi? Il a bifurqué vers l'océan. Ah, il a pas besoin de route. C'est de la triche. Pour que le test soit valable, on est obligé de respecter le code de la route. Tu vois, là, il faut qu'on s'arrête au stop. On peut repartir, mais avec une voiture volante, il peut aller en ligne droite. C'est pour ça que les voitures volantes sont la première chose. Et y a pas un code de la route, voiture volante? Mon permis, il passe sur une voiture volante ou pas, les gars? Mon code de la route. Chose à laquelle les gens pensent quand on parle du futur. Attends, je le vois toujours. C'est lui. Il a peut-être fait plus de la moitié du chemin. On vient juste de commencer. Faut qu'on se grouille. J'ai toujours pas le code, Imaginez un hein. peu le temps que vous pourriez gagner tous les jours si votre trajet pour aller au boulot était divisé par 2 parce que vous pouvez voler au lieu de conduire. Je dirais 1 millier d'heures par an. Ah, peut-être pas par an. J'ai pas calculé. Moi, je suis pas d'accord parce qu'à un moment, en fait, il va y avoir des bouchons dans les airs. Et là, va y avoir un gros problème. Alors que si on fait ce système-là, voilà, c'est ça qu'il nous faut, les gars. C'est le tube dans Futurama. Vous captez ou pas? On se met dans un tube et on se fait aspirer par du water cooling. Vraiment, ça serait parfait, ça. On peut faire aucune comparaison entre cette voiture volante à 150 000 $ et la fusée spatiale Non. à $1 milliard qu'on verra tout à l'heure. C'est juste le début. Cet engin est arrivé super vite. Allez, viens par là. Ah la vache, j'avais oublié qu'on était sur une plage. Il y avait aucune chance que Jimmy le batte. Jimmy, je pense que c'est cuit pour le million. Ouais, bon, heureusement, j'ai jamais dit que je lui donnerais $1 million s'il gagnait. C'est lui qui m'a dit qu'il me le donnerait. Je vais faire gaffe à renverser personne. Oh, elle est là. Eh, ça fait combien de temps que t'es là? 10 minutes. Quoi, t'es là depuis 10 minutes? Ouais, c'est ça. C'est pas possible. On est baisé, on est baisé. Je sais pas pour vous, mais j'espère que j'en Mais pour moi, c'est pas une voiture, ça, les Si la gars. voiture volante ne vous dit encore rien, pourquoi pas vous rendre au boulot en jetpack? Pour le prix de 500 000 $, ce jetpack peut voler à plus de 130 Ça, c'est trop de la frappe. Non, ça, c'est trop de la frappe. km/h. Et grâce à une autonomie de 5 km, c'est assurément le moyen le plus rapide d'aller travailler. Trop content de bosser. Content que tu sois arrivé. L'avenir du transport ne se joue pas seulement dans les airs. Il se joue aussi Attends, sur Terre. Et ça coûtait combien, ça, les gars, le jetpack? Histoire de savoir si je peux m'en prendre un ou pas. Tu décolles pas. Eh, va te faire enculer. Y a pas de limite de poids. Je le mets, ça va voler comme tout le monde, frère. En mode, je suis trop gros, il va pas décoller, le jetpack. pour $1 million, on a la 500 000. voiture la plus rapide du monde. Et je vais m'installer pour la conduire. Mais c'est pas seulement la voiture la plus rapide du monde. Oh oh oh! Oh mon dieu, elle a une accélération de folie. Mais son aspiration est tellement forte qu'elle peut rouler à l'envers. Quoi? Oh, d'accord. Oh la vache! Jimmy est en train de se retrouver la tête en bas! Alors là, je vous jure, ça fait vraiment flipper. Mais pas autant flipper que si c'était une voiture normale. C'est un truc de dingue. Il est en train de défier les lois de la gravité! Ah, je sens tout mon Attends, mais je comprends pas, là. Elle est retenue par rien du tout, la voiture, tu vas me dire? T'as le permis au moins, j'ai pas du tout le permis. sang qui me monte à la tête. Cette voiture est équipée de 2 ventilateurs à l'aspiration si puissante que vous pouvez littéralement la conduire à l'envers. Juste sur une courte distance. Et c'est à un prix 10 fois supérieur à celui de cette voiture que Mercedes Oh a prévu de sortir ce C'est la voiture que je vous ai dit tout à l'heure? Comme la Audi de iRobot? car. Alors ça, c'est la vision d'une voiture futuriste, telle qu'on la verra dans plusieurs siècles. Ouais. Elle est également inspirée de l'univers de Pandora.
Elle ressemble Pandora? plus à une créature. C'est Avatar? Putain, j'ai regardé que le 3, les gars. Je suis tellement un sgeg, j'ai commencé Avatar par le 3ème. J'ai ni regardé le 1, ni regardé le 2. Et donc, si je la touche... Ouais, elle va réagir à ton contact. Waouh! Il se passe quoi si je la caresse? Bah, on dirait qu'elle apprécie. Ramenez-moi cette voiture à moi aussi, je vais l'exciter. On va battre des records de kilométrage ensemble. C'est... Eh, je vois. Je peux faire un tour avec la créature? Ouais, bien sûr. On va s'amuser un peu. C'est une malade, hein, cette voiture. Tout ce que t'as à faire, c'est C'est trop bizarre. d'appuyer dessus pour avancer. Attends, quoi? C'est dingue, pas vrai? Après, tu tires dessus pour t'arrêter. Et tu peux faire tourner la partie du dessus pour conduire la voiture. La vache, c'est un truc de dingue. Et tu sais quoi? Ces sièges captent tes battements cardiaques et tes constantes. Et ils paramètrent tout automatiquement. Ils modifient même la température à ta place. Eh, regarde. Putain, elle est incroyable, hein. Attends, en théorie, je peux conduire? Ouais, tu peux, mais elle coûte 10 millions de dollars, alors... Sérieux? Ouais. Et là, je la conduis de la main gauche? Oh la vache. En fait, les roues, elles sont bizarres. On dirait que tu peux faire genre un slide directement à droite. Mon dieu, c'est complètement hallucinant. En parlant de ce qui est hallucinant, t'as vu le drone là-bas? Ah, je le vois. Je vous présente Wing. C'est littéralement l'avenir de la livraison. Regardez ça. Wow, c'est dingue, il se pose et il s'en va. C'est super pratique. Vos colis Hein? sont livrés en quelques minutes. Pour faire le test, quand on tournait notre prochaine vidéo de défi en pleine nature, j'ai commandé de quoi faire des s'mores pour un candidat grâce à l'application Wing. Même si la livraison se fait normalement à domicile, Wing a effectué cette livraison spéciale en pleine nature et bien plus rapidement C'est quoi ça? que n'importe quel autre service de livraison. Alors qu'il faut d'habitude attendre des heures, on vient juste d'être livré en quelques minutes en plein milieu des bois. Ah, mais c'est une sponsor. Et voilà, tout le nécessaire pour préparer des s'mores Allez, les Feastables. livrés en quelques minutes. D'habitude, Wing effectue ses livraisons sur le pas de la porte ou dans le jardin. C'est quoi le délire? Des colis qui volent? Et c'est pas un projet futuriste. Wing a déjà livré plus de 750 000 Honnêtement, j'y crois moyen ce projet de drone. Frérot, j'y crois très moyen. colis à domicile. Laissez ça au livreur. Franchement, laissez ça au livreur. Merci, Jimmy. Connectez-vous sur Eh ouais, frère, je mets un coup de fusil à pompe dans le drone. Parce qu'il est au-dessus de chez moi. Légitime défense, je récupère le colis, tout est à moi, c'est bien. wing.com/MrBeast pour en savoir plus. Mais pour l'heure, allons voir cette technologie à 200 millions de dollars. Ce qui nous amène chez Upside Foods, qui a littéralement produit des centaines de milliers de kilos de poulet sans avoir tué un seul animal. Ce qui est incroyable, car chaque jour, ce sont plus de 220 millions de volailles qui sont tuées pour satisfaire la demande de viande de poulet. Et Upside Foods a investi plus de 200 millions de dollars. Franchement, pour déjà avoir mangé du vegan, les gars, c'est pas déconnant. Je vous jure, c'est pas déconnant. Genre en termes de texture et tout, ça passe. Bon, je préfère quand même la viande, il me faut... J'aime bien, voilà. Mais ça passe. Franchement, ça passe. Dans la recherche et le développement pour pouvoir créer cette technologie. Bien, je te montre comment on fait. Ouais, je t'en prie, parce que je comprends pas. Quand on a prélevé des cellules d'un œuf, Dans quel contexte? En fait, il y avait... Vous savez, des fois, j'ai des amis, ils vont manger à des endroits, ils pensent pas aux rebeux musulmans comme moi. Ça veut dire, il n'y a pas de halal. Et du coup, on se finit à manger vegan. Genre en Espagne, quand on est parti faire terminal, j'ai dû manger vegan. Parce qu'il n'y avait pas de... Il y avait pas de poulet. Un bon poulet quand même. Un bon Big Mac. Non, là, je pars en couille. C'est faux. Je rigole. on a cassé un œuf. On a pris une petite quantité de cellules qu'on a congelées là-dedans à moins 80 degrés. Waouh! Et vous vous servez de ces cellules pour créer des centaines de milliers de kilos de viande de poulet? La deuxième étape, c'est de les faire décongeler lentement. Oh mon dieu! Ça sert à simuler le corps d'un poulet pour que les cellules se multiplient. Et une fois qu'on en a assez, on passe à l'étape 3. Là-dedans, il y a des protéines, de la graisse, du sucre. Je nourris Vous savez que ça fait vraiment peur. Hein. littéralement les cellules de poulet pour qu'elles se multiplient et deviennent de la viande. C'est tout à fait ça, oui. Une fois que tous ces aliments sont dans le conteneur, ils passent dans tous ces tuyaux et traversent toute Putain, mais elle est en train de créer un faux poulet, frère. Vous pouvez y jeter un œil. Vous verrez comment les cellules de poulet sont brassées en permanence. C'est incroyable. Mais dans quel monde on est en train de... Non mais, dans quel monde on est en train de vivre? On est en train de créer un faux poulet. Il y a plein Donc, de poulets. cette machine produit l'équivalent d'une viande de poulet J'espère il est halal. Est-ce que ça doit être... Je sais même pas. toutes les 2 secondes. Ouais, presque à chaque seconde. Et Upside Foods ne fait pas que sauver les poulets. Ces poulets ne tombent pas malades. Donc il n'y a pas à s'inquiéter d'une maladie contagieuse dans l'élevage, ni de manger une viande contaminée. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Dans ce cas, allons la goûter. En fait, le vegan, où c'est fait, je sais pas moi, à base de pommes de terre, de trucs comme ça et tout, pourquoi pas. Mais là, j'ai l'impression ils sont en train d'essayer de refaire un poulet de synthèse. J'ai trop envie de découvrir le goût, il faut que je goûte. On va maintenant goûter la viande qu'on vient d'élever. Allez, entre, j'ai fait venir un des meilleurs chefs que je connaisse. Nick Di Giovanni. Et il nous a préparé Lui, il est vraiment 2 trop fort. burgers au poulet.
Oh, ça a l'air trop contient bon. la viande d'un poulet tué aujourd'hui, et pour l'autre, aucun poulet n'a été tué, il a été élevé en laboratoire. Lequel on va préférer Ah, les deux, ils ont l'air trop bons. d'après toi? Si je la prépare bien, tu verras pas la différence. D'accord, ça va être un super test. Il me donne chacune des 2 sortes de burgers au poulet. On va tous les deux le goûter. Voilà au-dessus ce que c'est, Tarek et moi, on teste à l'aveugle. Santé. Santé. Allez, Ouais, c'est du poulet. du poulet. On va goûter celui-ci maintenant. Voilà ce que c'est, nous on le sait pas. À la tienne. Franchement, je sais pas. La ressemblance fait peur. Les deux sont du poulet. Bon, dans les deux cas, ce poulet est délicieux. Celui-là Frérot, j'ai envie de goûter ce poulet. J'ai envie de goûter ce poulet de synthèse. Je vous le dis honnêtement, j'ai envie de le goûter vient maintenant. du labo? Non, perdu. C'est pas vrai. Oh. C'est celui-là qui vient du labo. Franchement, je vois pas la différence. C'est quoi le truc? Et le plus dingue, c'est de se dire que dans un avenir proche, cette technologie pourrait sauver la vie de plusieurs milliards de poulets et autres. Mais ils vont faire quoi les poulets si on les mange plus? POV le poulet quand on les mange plus. Ah, la vie est belle. Bon, je vais prendre le RRB. Ah, mais je rigole. Animaux. Ce qui nous amène à Colossal, cette technologie futuriste à 400 millions de dollars qui a littéralement ramené le loup des cavernes à la vie et qui bosse actuellement à faire revivre le mammouth laineux et le dodo. Lui, c'est le fondateur. Les mammouths, ça a vraiment existé? T'es un menteur. Est-ce que les mammouths ont vraiment existé? Aujourd'hui, tous les mammouths ont disparu. Les changements environnementaux avec la fin de la période glaciaire, ainsi que la chasse par les humains serait à l'origine de l'extinction. You can use. Il est chargé de faire revenir dans Non, vraiment, parce que pour moi, c'est un truc. On les a jamais vus. Vous avez déjà vu un mammouth? Pour moi, c'est comme les dinosaures, ça existe pas. Attends, les dinosaures, ça existait? Il veut faire l'âge de glace. Attends. Est-ce que les dinosaures ont existé? Est-ce qu'il existe vraiment des os de dinosaures? Vrais os de dinosaures. Réseau de dinosaures. Fais-moi voir. Ça, c'est vrai, ça. C'est pas de l'IA. C'est de l'IA, frère, ça se voit. C'est de l'IA ou pas? Ragebait Pro Max. Non, vraiment, voilà, je parle sérieusement, là. Je n'ai jamais vu d'os de dinosaure. Excusez-moi si j'ai jamais vu un os de dinosaure. RP Amine. Mais je vous jure, je troll pas. Voilà, je n'ai jamais vu, je le jure. Moi, pour moi, c'était de la sculpture. entre les morts, les animaux que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, Va au musée. Mais je suis allé au Louvre, y a pas de dinosaures. t'intègres nos équipes pour les expériences. Tu vas nous aider à faire revenir à la vie toutes ces espèces disparues. Je suis Ok, vous voulez que je fasse vraiment du clip farm? Les gars, ça c'est quelle race de chien? C'est quoi, c'est un Kangal, ça, non? C'est les grands chiens turcs. Je suis pas qualifié, mais c'est parti. Il y a des dizaines de milliers d'années, les mammouths laineux régnaient sur le continent. Mais après la fin de la période glaciaire, ils ont tous disparu. Mais ils ont laissé derrière eux leur ADN sous la forme de défense fossilisée. C'est une véritable défense de mammouth. Elle a 43 000 ans. Elle vient d'Alaska. C'est un des trucs les plus cool de la Terre. Je suis d'accord. Et Tu vas me dire, avec ce petit morceau, ils peuvent refaire un mammouth. Frérot, je vais tellement me multiplier. Putain, si j'aurais un clone. Qu'est-ce qu'on serait tellement fort! Vous savez que c'est ça qui me manque aujourd'hui, un clone de moi-même. ça pourrait nous aider à ramener les mammouths. Il faudra combien de décennies avant de ramener les mammouths? Les mammouths reviendront cette décennie. Oh, c'est dingue! Et je vais contribuer à ce projet en collectant un échantillon d'ADN de mammouth laineux. Voilà, parfait. Oh, attendez. La tête de homme, je crois que j'ai ça dans ma poche. Ah, la tête de homme, c'est vrai. Regardez. J'ai une ancienne dent à moi. Je sais pas si vous voyez. J'avais ça dans ma poche. Pardon, désolé, je viens d'y penser là. C'est une dent qu'on m'a retirée quand c'était les dents de sagesse qu'on m'avait retirées il y a très longtemps. Je la remets dans ma poche. Voilà un morceau de défense vieille de 43 000 ans. Et ce n'est que la première étape pour ramener ces créatures disparues Arrêtez de faire le style, je suis bizarre. Il vient de retirer un morceau de mammouth, c'est moi le mec bizarre dans l'histoire. à la vie. Ensuite, il faut qu'on puisse cloner l'ADN. Tu vas utiliser un laser pour percer une cellule. Pour pouvoir transférer et cloner cette cellule. Attends, je peux deviner le code? Ok. 1, 2, 3, 4. Incroyable! Appelez-moi pour les cambriolages. C'est pas vraiment un 2, 3 le code. Appuie une fois sur cette pédale orange. C'est bon? Super. Maintenant, avec ta main droite, tu vas bouger cette petite Ah, pipette d'accord. et tu vas passer par le trou que t'as fait avec le laser. Voilà, t'y es presque. Ok. Une précision Oh, il est en train de rentrer dans l'ADN, les gars. Je vous jure, il est en train de rentrer dans l'ADN. chirurgicale. T'as réussi. Ouais. Et maintenant, Attendez, ça fait quoi si moi, je m'injecte de l'ADN de mammouth? Est-ce que je commence à devenir un peu plus poilu? Est-ce que ma moustache va se transformer en corne? oui, c'est ça, Génial, voilà. c'est super, Ok. Oui, voilà. voilà, c'est ça. T'as réussi à extraire de l'ADN de cette cellule. Et là, je le remets dans une autre. Il peut vraiment faire ça. Ouais, bien sûr qu'il peut, c'est Trop ça bien. le Tu vas juste grossir. processus de Je clonage. suis un cloneur. Et maintenant... T'inquiète pas, j'ai compris. J'ai juste à le mettre là-dedans. Ouais. Oh, j'ai trop zoomé. Oh, oh, oh.
Ça, c'est exactement le contraire de ce qui doit se passer. Je dois encore m'entraîner à cloner. Mais avant de pouvoir ramener un mammouth laineux à la vie, ils ont d'abord mélangé son ADN avec celui d'une souris et créé une souris laineuse. Dans quelques années, Colossal utilisera cette même technologie pour faire revenir le mammouth laineux d'entre Bah là, y a rien là. Là, c'est juste un rat. les morts. Ok, j'ai une question de dingue. Je peux la toucher? Ouais, tu seras la première personne en dehors de notre équipe de soigneurs à toucher les souris laineuses. Mais genre, pourquoi vous dites incroyable? Genre, son coloris de base, c'est pas ça? Pour te dire, même moi, j'ai jamais touché les souris laineuses. Je vais littéralement tenir dans mes mains un animal qui jusqu'à récemment n'avait jamais existé dans l'histoire. Lui, c'est Dale. Voilà Dale. Il est grave doux, Dale. Et maintenant, j'ai de l'ADN de souris laineuse sur le doigt. Qui en veut? Je le vends. Non, lavez-lui les mains, s'il vous plaît. Colossal a dépensé plus de 400 Mais c'est... Enfin, je trouve c'est pas une dinguerie non plus. Honnêtement, je préfère la souris de Ratatouille. millions de dollars pour faire revivre des animaux, mais aussi pour les sauver. Elle est plus d'extinction. expressif. On a déjà plus d'1 millier d'espèces conservées rien que dans ce biocoffre. Il y a plus d'1 millier d'espèces ici qui pourraient être un jour menacées d'extinction. Et vous conservez leur ADN au cas où Ouais, pour c'est les ça. ramener à la vie. Ben m'a laissé étiqueter certains des échantillons qui seront conservés pendant des centaines d'années. Ça, c'est une dizaine. Mais moi, j'ai du mal à y croire que cette souris va potentiellement, bon, à travers plusieurs années, devenir un mammouth. Non? En vrai, là, je vous parle sérieusement. d'espèces menacées d'extinction. Et je vais les ranger là-dedans. Ferme ça, voilà. Ah, ok. Et ils pourraient rester là. T'as rien compris. Mais c'est quoi là? Pourquoi il leur a rajouté des cornes? La tête d'homme. Bon, c'est quoi le problème là? Non, c'est un test. Ah, moi je pensais qu'ils allaient se développer petit à petit. Là pendant des années, des décennies. Exactement, Mais des si l'une décennies. de ces espèces disparaît, on peut prélever du sang et des tissus pour les Pour les cloner. ramener à la vie et les cloner, ouais. Comment les gens sont pas au courant? C'est fou. Ouais. Et avant de partir, j'avais une petite surprise pour eux. Je peux te demander un service? Bien sûr. Tarek, passe-le-moi. Ouais. C'est un gâteau à la viande. Et vous avez 2 loups des cavernes que vous avez ramenés à la vie. Je sais que tes loups des cavernes sont classés confidentiels, mais si je te donne ça et que tu donnes ce gâteau à la viande au loup et que tu le filmes? Bien sûr que je vais le faire. Trop bien, j'aime cette réponse. Et Ben a tenu sa promesse. Vous regardez les 2 seuls loups des cavernes de l'univers, littéralement revenus depuis le passé, en train de déguster un gâteau à la viande fait spécialement pour eux. Et apparemment, Ça a l'air tellement bon, frère. Les gars, vraiment, le gâteau à la viande, je sais pas c'est quelle viande qu'ils mettent dedans, mais je vous jure, il a l'air bon ce gâteau. la seule différence entre sauver Mais oui, c'est juste des loups. tous les animaux et sauver tous les humains, c'est 100 millions de dollars. Ce qui nous amène à cette biosphère d'1 demi-milliard de dollars. C'est littéralement le modèle de ce à quoi ressemblera la vie humaine sur d'autres planètes. On va être des martiens pour une journée, les gars. On y va. Comme cette biosphère pourrait être notre futur chez nous sur Mars, pour y survivre, il faut qu'elle produise son propre oxygène, sa propre eau et sa propre nourriture. Entrez, les gars. Fermez bien la porte derrière vous. Attends, ça consiste en quoi là? J'ai du mal à cerner la chose. Ok, ils essaient de reproduire Mars, mais comment? Parce que tu restes quand même sur la Terre, t'as quand même de l'oxygène, t'as tout ce qu'il faut. Maintenant, on est enfermé dans la biosphère. On va enfin pouvoir enlever nos combinaisons. Ok, vas-y, doucement avec le nez. Ok. Ça va? Ouais. Ok. Être astronaute, c'est bien plus dur qu'on le croit. C'est parti pour notre premier jour en tant que martien. Même si on n'est pas encore sur Mars, cette biosphère pourrait sauver l'humanité si la Terre devenait inhabitable. Cette biosphère a tout ce qu'il faut pour permettre la vie humaine. En gros, ça veut dire demain, sur Terre, même si il se passe n'importe quoi, le plus grand chaos, ils peuvent survivre là-dedans. Mais ça veut dire si demain, là, j'envoie une nuclear bomb dessus. T'as mis une copine pour moi? C'est une biosphère, pas le seigneur. Ça fait pas de miracle. Cet endroit a aussi 5 biomes différents, un peu comme dans Minecraft. On est d'accord. Je vous emmène dans l'un des plus sympas, une forêt tropicale. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais certaines de ces plantes vivent ici depuis plus de 30 ans. Oh, ils sont Ouais. plus vieux que Tarek? Bah non, pas tout à fait en fait. Ils ont le même âge? Ouais. Bon, si on continue à marcher par là, la forêt tropicale a aussi de la pluie. Mais il pleut vraiment là? Je leur ai dit de faire pleuvoir que du côté gauche de la biosphère. C'est pour ça que je suis sec et que vous êtes mouillé. T'as froid, Karl? C'est une blague ou quoi? Bah venez du côté sec alors. C'est... Oh, mais il pleut Tu vois vraiment? les boules à neige que tu reçois à Noël? Oui. C'est exactement cette biosphère. C'est ta propre mini-terre que tu peux mettre sur n'importe quelle planète du système solaire. Comme dans le monde réel, il n'y a pas que de la forêt tropicale. Maintenant, on va se diriger vers la savane. Le biome de la savane est le climat idéal pour cultiver de la nourriture. C'est pourquoi c'est sans En gros, ils ont pris tous les meilleurs éléments de la Terre et ils en ont fait un espace. C'est ça si je capte bien? doute le biome le plus important des 5. Ça, c'est des piments Ghost Pepper extra forts. Nolan, tu veux essayer? Vas-y. Putain, ah ouais, c'est de la frappe en fait. Ok, non là, j'ai vraiment besoin d'eau par contre. C'est un je piment peux pas. extra fort.
T'as vraiment eu ton brevet, ouais. Sur Mars, faut pas gâcher. Il paraît que le lait ça aide. Tu veux essayer notre nouveau Feastables au caramel? Arrête de parler, donne-moi ça. Et là, comme l'état actuel de la bouche de Nolan, on est dans le biome désertique. Bon, Faudrait que je goûte un jour Feastables, les gars. Vous sentez ce vent? Mais on est en intérieur. Ce vent est super important pour que les arbres se renforcent et restent debout. Et c'est juste une des nombreuses découvertes qui ont été faites dans cette biosphère. Ça a fait des merveilles pour la recherche. Bon, messieurs, on est ici, dans un marécage. Et voilà le truc cool de cette zone. Prends une de ces plantes. C'est quoi ça? Cette plante a le goût d'une chips. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Minecraft et les biomes. T'es là, hop, t'es dans le désert, forêt, tac, tu pars un peu plus loin, t'es dans un village. Bon, j'abuse, mais vous avez capté. C'est fou, non? C'est croustillant. C'est salé. Ouais, sur Mars, si tu te fais à manger, tu peux en mettre dedans et ça rendra ton plat salé. Sérieux? Trop cool. Et ça nous amène à notre dernier biome, l'océan. Regardez ça. Ça fait beaucoup d'eau. C'est une plage en fait. Une vraie plage à l'intérieur de la biosphère. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour survivre ici jusqu'à la fin de nos jours... Les gars, vous êtes juste des putains de rageux. Vraiment, c'est juste, j'ai eu la Minecraft ref. Arrêtez de dire qu'il a dit que c'était des biomes juste avant. Voilà, vraiment, c'est juste, j'ai la ref, vous savez pas, c'est... Arrêtez d'être jaloux comme ça. En fait, vous êtes rempli de jalousie. Je propose qu'on se fasse un dîner martien. Sans les piments, hein. Avec du rap de piment, bien sûr. On y va. C'est un jardin vertical qui peut produire autant de nourriture que... Je dirais les trucs de weed. Il y a seulement 20 ans, transformer ce jardin vertical en entreprise aurait été quasiment impossible. Mais grâce à Shopify, ça a jamais été aussi facile de lancer son entreprise. Comme la technologie montrée dans cette vidéo qui est en train de changer le monde, Shopify a révolutionné le monde de la création d'entreprise en la rendant plus facile que jamais. C'est bon, j'en veux pas ton OP. Place des plans marqués. Celui-là. Bon, je le mets là. Et comme on peut pas compter uniquement, tu peux littéralement le faire aujourd'hui avant d'aller te coucher. C'est un peu fou que tout ça soit des technologies futuristes, mais c'est pas si lointain. Si une femme finit par parler à Nolan et qu'il a un enfant, c'est possible que cet enfant grandisse un jour sur Mars. Tout ce qui est dans cette vidéo. Putain, ça vraiment... J'ai du mal. Comment... Là, vous pensez que dans 1000 ans, on va dire dans 1000 ans. Dans 1000 ans, Mars nous appartient. Et en mode, on vit là-bas, normal. En mode, on fait un changement de planète. Mais imaginez, les gars, vraiment, les gens, ils deviennent fous. C'est qu'il y a un monde, hein. Ils deviennent fous. L'extrême droite, elle prend vraiment le dessus, mais sur toute la planète. Et en gros, ils laissent toutes les minorités sur Terre et tous les autres, ils se barrent sur Mars. Imaginez. Putain, frérot, moi, la tête de Wham. Je vous jure que j'aurai mon billet pour Mars. Oui, possible. Sauf la partie où t'as un enfant. Mais tout ce qu'on voit ici ne va pas se téléporter comme par magie sur Mars. Il faut une fusée pour l'y emmener. Et pour l'instant, cette fusée, c'est Starship. C'est une technologie futuriste d'1 milliard de dollars rendue possible par SpaceX. J'ai été invité pour découvrir leur plan de lancement de milliers de vaisseaux spatiaux vers Mars. Les gars, il faut bien un Tounsi sur Mars. Hein? En mode, on va pas ramener de Tunisiens sur Mars? Hein? ايش بيك يا اخويا خليني ناكل شويه هريسه بالزيت زيتون. Pour faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Starship, je suis obligé, les gars. Ici, dans l'un des plus grands bâtiments de la planète. Ils ont vraiment besoin d'un truc aussi grand? Eh ben, en gros, les matières premières arrivent d'un côté et les fusées sortent de l'autre. Comme ça? Bah ouais, c'est pas comme si il y avait des pièces de fusée partout. Et le vice-président de Starship est là pour nous montrer comment la technologie qu'il développe ici va changer l'avenir de l'humanité. On est à l'intérieur de Starship. Waouh! Dans quelques années, on enverra des gens sur la Lune. Puis peu après, on les enverra sur Mars. On peut acheter des billets pour Mars? Moi à côté, 6-7. Le vice-président à côté. Ouais, on en reparle plus tard. Prums. Et vous voulez envoyer des milliers de fusées. Chacun son rôle sur Terre, chacun son rôle. Et chaque fusée pourrait transporter 100 personnes. Ouais. Oh, trop cool. Mec, le futur va être dingue, j'ai trop hâte. Pendant qu'on me faisait visiter ce qui est sans doute l'endroit le plus stylé jamais construit par l'humanité, j'ai voulu poser quelques questions délicates. Est-ce que Starship a déjà croisé un objet non identifié dans l'espace? Pas pour l'instant, rien dont on peut parler. La réponse sera différente si je te demande hors caméra? Non. Bon. Il est trop... Alors lui, il est trop bizarre. C'est fou comme tout le monde est normal ici. Ils bossent tous super dur, mais c'est comme s'ils étaient désensibilisés au fait qu'ils sont... On dirait des robots. Je jurais maintenant, on dirait pas une IA. Comme tout le monde est normal ici. Ils bossent... Lui, il est normal, lui. On dirait un robot, on dirait Cybertruck. Non, Cybertrunk. Comment il s'appelle le jeu? IA, ouais, on dirait de l'IA. Cyberpunk, pardon. Tous super durs, mais c'est comme s'ils étaient désensibilisés au fait qu'ils sont en train de construire des fusées. C'est ouf. Vous vous rendez compte que vous bossez sur une fusée? Ouais. C'est pas dingue quand même? Ouais, c'est vrai. Je m'inquiéterais s'ils s'en rendaient pas compte. Et les fusées que ces deux-là construisent sont des Starship entièrement réutilisables. Quand elles rentrent dans l'atmosphère terrestre, elles supportent des températures plus chaudes que la lave en fusion. Alors l'équipe de SpaceX a conçu un système de bouclier thermique sur mesure.
On a un peu parlé des tuiles de bouclier thermique, et en voilà une que tu peux tenir. Ok. T'en penses quoi? Putain, C'est ça ça, doit la tuile de tellement bouclier coûter thermique, cher une vraie une. tuile de Waouh, bouclier thermique. c'est super léger. Tiens, prends. C'est parce qu'il y en a 18 000. C'est grave léger. Ça résiste à quelle température? Elles peuvent devenir tellement chaudes qu'un chalumeau ne peut pas les traverser. Et si je mettais ma main ici, qu'on posait ça ici et que tu la chauffais au chalumeau? On peut faire ça? Ah, t'as autant confiance? Ouais, j'y crois à fond. On va tester. On peut avoir un chalumeau? Je suis pas sûr d'avoir signé une décharge. Pas besoin de décharge. Ah, bien sûr, le chalumeau ressemble à Starship. J'adore la passion de cette boîte. Pour info, pour que vous puissiez voir que c'est vrai. Regardez ça. Ok. Carl, tiens. Avec plaisir, Je vais le tenir. Attends, ne me brûle pas la main. évidemment. Waouh! Regarde ça, ça devient orange. Il est à plus de 2000 degrés et je sens rien sur ma main. C'est pas possible. La science, c'est cool. Il se passe quoi si je la touche là? Tu te brûleras sûrement pas, mais ce serait... Il doit penser que je suis débile. SpaceX construit des centaines de fusées en même En temps. vrai, c'est dingue. Vous fabriquez des fusées comme si c'était des voitures. Exactement. En gros, c'est une chaîne de montage qui construit des fusées. Et puis, j'ai eu le droit de faire un truc qui est normalement interdit aux civils. C'est une des pièces plates. On est en train d'installer les tuiles à la main. Je peux en mettre une? Je vais demander. On ne veut pas que la fusée explose. Et bien sûr. Je veux dire, on n'a jamais laissé quelqu'un qui n'est pas formé pour ça installer du matériel de vol. Ce qu'on a là, c'est une tuile de bouclier thermique. Ok. On la pose dessus, puis En fait, j'aimerais bien savoir le prix de une tuile, combien ça coûte, parce que ça doit tellement cher. on replie les bords et on cale la tuile. D'accord. On va te laisser faire. Ah, c'est vrai? Mais tu n'as qu'un seul essai. Ah. Tu pourras pas l'enlever. Ah. Alors, si tu rates, il faudra qu'on la détruise pour la retirer. Sérieux? Ouais, mais pas de pression, On hein. dirait qu'il y a beaucoup Bon, de pression. bah, là, c'est quand parti. Je suis ingénieur spatial. Ouais, elle volera dans l'espace si tu fais ça comme il faut. Et si tu te rates, Faudra ce l'enlever. sera pas génial. C'est bon? C'est pas vrai. Il arrête pas de mettre la pression là, laissez-nous tranquille. Non, Pas comme ça. comme ça. même. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire des études. Maintenant, tu l'enfonces. Comme ça. Et voilà. Ça y Ok. T'as réussi. Maintenant, je vais signer le carreau. MB pour MrBeast. Si pour une raison quelconque, cette tuile fait exploser la fusée, tout ce que vous regardez en ce moment, c'est de l'IA. C'est pas réel, personne peut prouver que c'est réel. Bah, je suis témoin oculaire. C'est de l'IA ou c'est pas de l'IA? Toi aussi, t'es J'arrive un IA. plus trop à Au cerner. cas où ça exploserait. Aussi énorme que soit cette usine de fusée d'1 milliard de dollars, elle est toujours pas assez grande pour la dernière étape de la construction des Starships. Ça, c'est la taille du Starship. Une fois que Oh, le casque de con qu'ils ont. tout ce qu'on vous a montré est entièrement assemblé. Les images ne lui rendent pas justice. Ce truc est gigantesque. Il y a de fortes chances que vous puissiez Désolé, ça m'a fait penser à une chose, je veux pas le dire. un jour voler à bord pour vous rendre sur une autre planète. C'est une dinguerie. À la fin Pardon, j'étais... de notre visite de Starbase, ils nous ont emmené voir tous les autres Starships qui attendaient de partir dans l'espace autour du T'es un malade, c'est lui. Pourquoi il l'ont fait dans cette forme, dans cette couleur? campus Starbase. Les réseaux sociaux et les infos peuvent donner une image super négative et sombre de l'avenir. Mais franchement, ce que j'ai vu dans cette vidéo m'a redonné espoir. Des avancées incroyables de la biotechnologie pour donner une nouvelle chance aux personnes à mobilité réduite, aux voitures qui volent littéralement dans les airs, qui redéfinissent notre façon de nous déplacer dans le monde, en passant par la technologie de l'ADN. Les gars, franchement, c'est stylé. Donc, honnêtement, vous mettriez quelle invention là qui ont été montrées dans les meilleures. Je pense que le poulet, il est pas mal. Franchement, le poulet, les mecs. De la souffrance, mais également de l'extinction, par l'apprentissage de la vie sur d'autres planètes et les moyens de s'y rendre, emmenant l'humanité au-delà des frontières terrestres, vers des mondes que nous pensions autrefois inaccessibles. Et si vous voulez mon avis, j'ai vraiment hâte d'y être. Abonnez-vous pour gagner un ticket pour Mars. Les gars, bon, maintenant, faut que je vous avoue quelque chose. Avant-hier, j'ai regardé les Beast Games.